Chers collègues, la séance est ouverte. Monsieur le ministre, l'ordre du jour appelle à la suite de l'examen du projet de loi de finances pour 2026. Nous allons procéder aux coordinations sur l'article 49 et l'état B et le 51 état D, ainsi que sur les articles d'équilibre, article 48 et état A sur l'article liminaire. Je rappelle au Sénat qu'au terme de l'article 43, alinéa 3 du règlement, la discussion ne peut porter que sur la nouvelle rédaction proposée. Nous passons à la coordination 1, présentée par le gouvernement sur l'article 49. C'est à vous, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Peut-être, parce qu'on va rentrer dans un long tunnel d'amendements de coordination, peut-être donner quand même un peu un guide de lecture de ces amendements et de leur présentation, si je puis m'exprimer ainsi. On aura d'abord 4 amendements qui font une coordination avec la suppression de l'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui prévoyait la non-indexation des prestations sociales et des retraites, ainsi que la suspension de la réforme des retraites. Donc ce sera les 4 premiers amendements. Ensuite, on a 2 amendements qui tirent les conséquences des mouvements de transfert entre l'État et la sécurité sociale. Et puis on aura un amendement qui traduit en crédit les amendements de lettres votés par votre Assemblée sur la mission Travail. Et puis ensuite, on aura 2 amendements de coordination sur le liminaire et l'équilibre qui tireront les conséquences. Donc pour le premier amendement de coordination, il s'agit d'une hausse des crédits de 84 millions d'euros en AE et 84 millions d'euros en crédit de paiement sur chacun des programmes de la mission régimes sociaux et de retraite afin de tirer les conséquences du dégel des pensions de retraite. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, avis de la commission. Je vais être un peu plus long, monsieur le ministre, à moins que, parce que je pense qu'il y a une logique à présenter l'ensemble des amendements. Ce sera plus facile pour éclairer notre assistance. Monsieur le Président, monsieur le ministre, mes chers collègues, donc plusieurs amendements de coordination, finalement, qui laissent un sentiment, un goût d'amertume et d'inachevé, voire une forme de désarroi. 9 amendements que vous avez déposés. Le seul qui ne fait que prendre en compte les votes du Sénat est un amendement d'économie de 56 millions d'euros sur la mission Travail et Emploi. Pour le reste, autant le dire, le projet de loi de finances est la victime collatérale d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale négocié entre le gouvernement et l'Assemblée nationale et qui acte d'une dégradation historique des comptes de la sécurité sociale et des finances publiques en France. Le déficit des administrations de sécurité sociale avant transfert passe de 17,5 milliards dans le texte initial à 24 milliards. Et je rappelle que dans la note que le gouvernement avait fait circuler pour inviter ou inciter les députés à voter un PLFSS, les conséquences de l'absence d'un PLFSS étaient un dérapage du déficit qui serait passé de 20 à 30 milliards. Vous avez donc, je dirais, déjà fait la moitié du chemin et pour masquer cette dégradation hystérique, vous décidez donc de majorer les transferts de l'État à la sécurité sociale. Tiens donc, quel triste tour de passe-passe. Au total, le vote du PLFSS par l'Assemblée nationale entraîne un accroissement de 6,3 milliards d'euros des dépenses nettes de l'État. À l'article d'équilibre, le solde budgétaire de l'État résultant de l'adoption de l'amendement du gouvernement serait donc de moins 135,7 milliards d'euros, soit une dégradation de 11,4 milliards par rapport au texte transmis au Sénat. Le texte donc initial du projet de loi de finances, c'est considérable. Cette hausse est en majorité et donc indépendante des votes du Sénat. Les votes du Sénat, de leur côté, ont également dégradé le solde de 5,1 milliards, tandis que ceux sur le PLFSS l'ont dégradé, je le redis, de 6,3 milliards. S'agissant des votes du Sénat, et c'est pour moi un point auquel il nous faudra remédier en CMP, autant je pense qu'on ne peut pas demander au Sénat de compenser la dégradation des finances publiques résultant des accords entre le gouvernement et l'Assemblée sur le projet de loi de finances, autant je ne souhaite pas que le Sénat se rende responsable d'une accentuation de cette dégradation des comptes publics. S'agissant enfin de l'amendement qui met à jour l'article liminaire, il prévoit que le déficit, toutes administrations publiques, qui devait être de 4,7% dans le projet de loi de finances initial,
et même de 4,6 dans le PSMT, donc au début de l'été, atteindra 5,3%. C'est donc bien au-delà de tout ce que nous aurions et avions pu imaginer. Ça résulte essentiellement des éléments que j'ai évoqués, puisque les conséquences globales des votes à l'Assemblée nationale aggravent de plus de 8 milliards d'euros, 0,3 points de PIB. Si on ajoute quelques amendements du gouvernement avec des crédits supplémentaires sur la deuxième partie du projet de loi de finances qui ont été adoptés ici, c'est 0,1 point de PIB en plus. Donc, l'impact des décisions du gouvernement PLFSS et vote des amendements, on passe ici d'un solde de 4,7 initial à 5,1 avec l'impact du gouvernement. Et rien qu'en ajoutant les effets qui ont été négociés, donc on est évidemment bien au-delà. Voilà, pour l'ensemble de ces raisons, la Commission donc est aujourd'hui, nous avons proposé un avis favorable sur l'amendement de coordination numéro 6, celui qui résulte des votes du Sénat, et ce sera un avis de sagesse sur l'ensemble des autres amendements, avec les conséquences que l'on sait. S'agissant de l'amendement à l'article liminaire, je précise juste qu'il a été rectifié postérieurement au passage en commission, et je rends donc un avis à titre personnel, mais convenons-en, la rectification est, somme toute, minime. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Comme rapporteur général a ouvert le débat, et je le comprends bien sur l'ensemble, en réalité, des amendements de coordination, et notamment ceux ayant trait à l'article liminaire et l'amendement d'équilibre, je voudrais quand même rappeler quelques grands chiffres. Vous avez raison, monsieur le rapporteur général, le gouvernement avait proposé des textes budgétaires qui prévoyaient 4,7% de déficit en 2026. À l'issue de l'examen de la première partie du projet de loi de finances au Sénat, et pour tenir aussi compte évidemment des discussions qui avaient eu lieu à l'Assemblée nationale sur le PLFSS, un amendement d'équilibre avait fixé 5,1% le déficit. Nous vous proposerons ici un amendement qui tire les conséquences à la fois de l'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'Assemblée, mais aussi des votes du Sénat sur le projet de loi de finances en première et en deuxième partie, qui décale cible de 5,1 à 5,3%. Et cela nous dit évidemment une chose, ça nous dit qu'il y a beaucoup de travail à faire d'ici à la commission mixte paritaire pour respecter l'objectif de 5% et moins de déficit public. Merci, monsieur le ministre. Je vais donc mettre au vote cet amendement de coordination numéro 1 avec un avis de sagesse de la commission qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Nous passons à l'amendement de coordination numéro 2. Monsieur le ministre, est-ce que vous estimez qu'il a été présenté ou vous souhaitez le détailler? Oui, très rapidement, il s'agit d'un amendement de hausse des crédits de 317 millions sur la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances sur les programmes 157 et 304 qui tirent les conséquences du dégel de la revalorisation du montant forfaitaire de l'AAH, de la prime d'activité et du RSA. Merci, monsieur le ministre. J'ai donc un avis de sagesse de la commission pour cet amendement du gouvernement de coordination qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Nous passons à l'amendement de coordination numéro 3, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Il s'agit d'un amendement de hausse des crédits de 3,1 milliards d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement sur le programme 103, accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi au titre des compensations d'exonération de cotisations sociales à la sécurité sociale. Merci. Je vais donc mettre au vote cet amendement numéro 3 avec un avis de sagesse de la commission qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. L'amendement de coordination numéro 4, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Il s'agit là aussi d'un amendement de hausse des crédits de 2,1 milliards d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement sur le même programme 103 au titre de la compensation à la sécurité sociale du gain de la réforme des allègements généraux réalisés en 2025. Je vais donc mettre au vote cet amendement de coordination numéro 4 avec un avis de sagesse de la commission qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. L'amendement numéro 5, monsieur le ministre.
Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement de hausse des crédits de 32 millions d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement sur les programmes 103 et 102, accès et retour à l'emploi, au titre du dégel de la revalorisation des prestations sociales qui sont portées par la mission. Nous avons donc un avis de sagesse de la commission qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. L'amendement de coordination numéro 6, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit là d'un amendement de coordination avec le projet de loi de finances pour 2026 qui réduit les crédits de la mission Travail, Emploi et Administration des ministères sociaux de 56 millions d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement sur le programme 103. Ça tire en fait les conséquences des amendements aux articles 80 et 81 qui ont été adoptés par le Sénat, c'est-à-dire la suppression de l'article 80 qui prévoyait la suppression du financement de l'aide au permis de conduire pour les apprentis par France Compétences et la modification de l'article 80 qui était relatif au CPF. Très bien, nous avons donc un avis favorable de la commission sur cet amendement qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Nous passons à l'amendement de coordination numéro 7, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement de coordination sur le CAS Pension avec une hausse des crédits de 603 millions d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement qui tire les conséquences du dégel des prestations de retraite et de la suspension de la réforme des retraites. Merci. Je vais consulter le Sénat avec un avis de sagesse de la commission qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Nous passons au 8, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement à l'article d'équilibre qui est actualisé afin de prendre en compte la dégradation du solde budgétaire de l'État de moins 3,7 milliards d'euros par rapport au solde qui résultait de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2026 et de 11,4 milliards d'euros par rapport au texte initial déposé par le gouvernement du fait des mêmes mouvements. Cette dégradation résulte des mouvements suivants. 7,7 milliards d'euros en moins résultant de vos votes de première partie, 2,5 milliards d'euros en plus qui résultent de vos votes de seconde partie et moins 6,3 milliards qui résultent de la coordination avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Merci. Je vais mettre au vote avec un avis de sagesse de la commission. Oui, Monsieur Ferraud. Monsieur Savoldelli, pardon. C'est bien une explication de vote, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est un amendement extrêmement important, très politique, parce qu'en fin de compte, le rapporteur général nous dit qu'il y a une dégradation qui est attribuable au Sénat de 5,1 milliards d'euros. Mais avec cet amendement, non, puisqu'il prend en compte le sous-amendement des crédits évaluatifs déposé à minuit 24 vendredi, porté à la connaissance du Sénat à minuit 28 et voté à minuit 30. 1,8 milliard, sans réunion de la commission des finances. Donc la dégradation de la sénatoriale, elle n'est pas de 5,1 milliards, elle est de 6,9 milliards. Donc cet amendement est très important, parce que pendant ce temps-là, on a débattu ici pendant des heures et des jours, il y a quand même 4 milliards de cadeaux ou d'aveuglements fiscaux sur les grandes entreprises, 800 millions sur les holdings, je vous passe l'amendement sur les 800 millions sur les GAFAM. Donc là, franchement, il n'y a pas de leçon de la majorité sénatoriale à donner au gouvernement, et comme il n'y a pas de leçon de la majorité sénatoriale dans ses votes majoritaires à donner au vote de l'Assemblée nationale. Donc nous voterons contre cet amendement. Merci, Monsieur Savoldelli. Monsieur Ferraud, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, même vote pour les mêmes raisons, et j'irai même un peu plus loin. Nous avons 1,9 milliard d'amendements, de sous-amendements qui est pris en compte voté vendredi soir, qui est pris en compte par cet amendement de coordination du gouvernement. Mais vendredi soir, le ministre, le gouvernement, disait que ça ne faisait pas le compte. D'ailleurs, tout le monde le sait. C'est évaluatif, ça ne correspond pas à une décision politique particulière, et tout le monde sait très bien qu'en réalité, ces 1,9 milliard n'existe pas. En tout cas, pas sur l'année concernée. Donc, ça n'est pas en effet 5,1 milliards, mais beaucoup plus proche de 7 milliards.
et donc davantage que 5,3% de déficit. Et c'est dû à un amendement d'affichage déposé au dernier moment par la majorité sénatoriale. Il faut le dire, quand j'entends le rapporteur général parler d'inachevé, je crois, de désarroi. On peut y ajouter aussi d'ailleurs le milliard de France Relance, amendement de suppression de crédit qui ne correspond à aucune réalité concrète. Donc on n'est pas sur 5,1 milliards, mais sur 8 milliards. Et donc bien au-delà de 5,3% de déficit, à quoi a contribué la majorité sénatoriale et l'ensemble des votes qui ont été faits ici. Donc nous voterons aussi exceptionnellement, ce n'est pas notre habitude, contre cet amendement de coordination et contre l'article liminaire, parce que les comptes ne nous semblent pas justes et l'affichage ne nous semble pas réel ni sincère, pour reprendre le vocabulaire budgétaire. Monsieur Laménie, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Explication de vote rapide concernant cet amendement du gouvernement que nous avons tout à l'heure vu en Commission des Finances et qui concerne l'article 48. L'article 48, c'est important parce que c'est quand même l'équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois. Donc, où les ressources s'élèvent à net 329 milliards d'euros et les dépenses 453 milliards d'euros avec une augmentation de 7 milliards environ du déficit. Alors bon, j'aurais une question à Monsieur le ministre éventuel sur les autorisations d'emploi, les moyens humains. On l'a vu mission par mission, les effectifs sont... C'est important, et il faut soutenir la présence humaine de l'ensemble des ministères, notamment sur le terrain, dans nos départements et territoires respectifs. Alors moi, ma question à Monsieur le ministre, faites état sur cet article 48 à 2 016 000 ETPT, donc emplois travaillés, équivalent temps plein travaillé. Il y a également 400 000 emplois à peu près pour les opérateurs de l'État. Est-ce qu'ils sont globalisés? Moi, c'était aussi la question. Puis naturellement, notre groupe soutiendra l'avis du rapporteur général pour soutenir cet amendement et cet article. Je vous remercie. Monsieur Dossus, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, on arrive à l'heure des comptes, à la fin de cette longue séquence budgétaire ici au Sénat, avec le début sur la partie 1 où, à force de protéger les plus hauts patrimoines, à force de protéger les plus hauts revenus, à force de protéger les plus grands groupes, la droite sénatoriale a aggravé la trajectoire de déficit et donc a dû, sur la partie 2, chercher comment corriger cette aggravation. Et on a eu cet événement avec une méthode assez particulière et cavalière, par un amendement déposé en pleine nuit juste avant la fin de la séance, co-signé par les coprésidents des deux plus grands groupes de la majorité sénatoriale pour mettre sous le tapis 1,9 milliard et corriger ainsi artificiellement la trajectoire. Mais donc ma question va être posée à Monsieur le ministre qui était là cette nuit-là et qui, dès le dépôt de ce sous-amendement, a indiqué qu'il ne touchait pas à la bonne année, évidemment, des bénéfices des entreprises et donc ne fonctionnait pas en réalité, était bien un amendement artificiel. Et donc, effectivement, cet amendement du gouvernement qui ne fait que prendre acte de ce qui a été voté au Sénat sans en vérifier forcément l'impact réel sur le budget est insincère de par l'intégration de ce sous-amendement qui, effectivement, est un amendement d'affichage et en réalité pour mettre sous le tapis l'impéritie de la majorité sénatoriale sur le volet recettes. Madame Lavarde.
Merci, parce que j'ai l'impression qu'on a été un peu accusés, les deux groupes de la majorité sénatoriale, sur cet amendement-ci, dont sur la forme, effectivement, il a pu être déposé tardivement, mais tire quand même les conséquences d'un vote de première partie, qui est la suppression de l'IS supplémentaire. Parce que vous le savez tous, ici, l'IS est versé par acompte, si bien qu'au cours d'une même année, on peut avoir des remboursements et dégrèvements d'impôts qui viennent sur ces acomptes qui ont été versés. Il n'y a pas que de la situation N-1 qui est remboursée en N, il y a aussi des remboursements à l'intérieur de l'année qui peuvent advenir. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les crédits qui avaient été ouverts au début, au PLF 2025, ont été sous-estimés par rapport à ce qui a été nécessaire de décaisser au cours de l'année, notamment du fait, en fait, de cette taxe, de cette IS supplémentaire. Donc, comme la majorité sénatoriale a supprimé l'augmentation de l'IS en première partie, il était assez logique qu'en seconde partie, on tire les conséquences et donc on dépose cet amendement qui vient réduire les remboursements et dégrèvements à hauteur d'environ 1,8 milliard. Oui, monsieur Bonnecarrère. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est bien moi, Monsieur le Président, merci. Venu. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vois que les explications de vote ont commencé et on aura le débat tout à l'heure dans cet hémicycle avant le vote solennel, donc on ne va pas aller trop loin. Mais je voulais juste rappeler quand même que ce PLF sort avec moins de fiscalité du Sénat, avec un effort de sincérisation et vous pouvez essayer de faire diversion sur les bancs de gauche, mais l'élément essentiel, c'est quand même la prise en compte de demandes qui viennent de vos rangs en PLFSS, qui sont imputés à ce PLF pour 6,3 milliards. Et c'est ça l'élément central, et c'est celui-là que vous voudriez faire diversion pour qu'on l'oublie, mais le point central, il est là, et il n'est pas ailleurs. Voilà. Ensuite, nous avons fait des amendements de restriction de crédit, nous avons fait des amendements de sincérisation, il faut les assumer, c'est notre rôle, voilà. Mais revenons à l'essentiel, il y a du travail à faire. Le sujet simplement, c'est qu'on est nettement au-dessus non seulement des 4,7 mais des 5%, et il nous faut rester dans une logique constructive. L'objectif, c'est quand même au moins d'atterrir à 5, voire un petit peu en dessous, et c'est tout le travail qui va s'engager en vue de la CMP, et c'est sur ça qu'il faut maintenant qu'on se concentre demain, c'est-à-dire comment on essaie de faire atterrir la copie, parce que les Français nous regardent et ils sont finalement lassés des petits jeux où chacun se renvoie la balle. Revenons à l'essentiel. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement répondre aux questions qui ont été posées à l'instant. Effectivement, je maintiens ce que j'avais dit quand on avait eu le débat sur l'amendement à 1,9 milliard sur les remboursements et dégrèvements. La discussion qu'on a sur la surtaxe IS, elle aura vu que l'acompte est versé à la fin de l'année 2026, elle aura principalement un impact sur les remboursements et dégrèvements de l'année 2027. L'article d'équilibre qui vous est présenté tire pour autant les conséquences des votes qui ont été faits dans le cadre de la deuxième partie du projet de loi de finances au Sénat, raison pour laquelle il y est intégré. En revanche, dans les objectifs de déficit à l'article liminaire, on ne l'a pas intégré précisément pour avoir le débat aussi en fonction de la commission mixte paritaire, et je crois que c'est un des travaux qu'on devra conduire dans les prochains jours, aussi à la lumière de ce que le Parlement décide de faire en matière d'impôt sur les sociétés en 2026. Merci, monsieur le ministre. Je vais donc mettre au vote cet amendement de coordination numéro 8 avec un avis de sagesse de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons à l'amendement de coordination numéro 9, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit effectivement de l'amendement à l'article liminaire qui fixe qui arrête la prévision de déficit en l'état des discussions budgétaires à 5,3%. Cela tire les conséquences à la fois du projet de loi de financement de la sécurité sociale et des votes qui ont été faits au Sénat sur le projet de loi de finances. Et je redis la nécessité évidemment absolue de travailler en vue de la commission mixte paritaire pour réduire le déficit en dessous de 5%. Merci, monsieur le ministre. Je vais donc mettre au vote cet amendement de coordination numéro 9 avec un avis de sagesse de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Chers collègues, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 14h30 pour les explications de vote et le vote à la tribune sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2026. La séance est suspendue.